Pour donner une suite à la série sur démasquer les mécanismes de la violence, on nous pose souvent la question qu'est-ce que vous avez retenu de toutes les recherches que vous avez faites à ce sujet et de toutes les rencontres inspirantes qui vous ont donné des réponses aussi. Et là, on a réussi enfin à modéliser en quelque sorte des étapes dans le processus qu'on a rencontré plusieurs fois et qui se présentent parfois inévitablement à un moment ou à un autre dans les collectifs et qui sont les mécanismes du conflit. On a identifié 7 étapes du conflit. Pour avoir nous-mêmes été victimes d'une exclusion, alors qu'on n'a pas fait de choses répréhensibles par la loi, par exemple. Nous, la seule exclusion qu'on pourrait imaginer ici dans l'oasis de Poulard, ce serait une exclusion qui serait motivée par des faits graves, mais graves dans le sens pénal, c'est vraiment pénal, c'est-à-dire que là, je sais pas, il y a eu Des vols. des vols, des viols, enfin des atteintes à l'intégrité des gens, enfin des choses qui sont déjà de toute façon punies par la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ou des addictions ingérables, des choses comme ça, des choses qui nécessiteraient des compétences que nous n'avons pas. C'est une des grandes leçons de notre mésaventure ardéchoise, c'est vraiment de se dire, mais l'exclusion pour des motifs qui seraient émotionnels, qui seraient relationnels, c'est quelque chose complètement immature aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire, c'est vraiment la preuve qu'un groupe est complètement la proie de ces problématiques non résolues, mais qui sont des problématiques pathologiques et qui n'ont rien à faire dans le schéma d'une évolution de la société. La société, si on veut qu'elle évolue, elle est au contraire inclusive, c'est-à-dire on va essayer de créer du conflit, et là on rejoint ce que disait Patrick Vivray, les désaccords féconds. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, on est en conflit, très bien, même Rogeman nous en a parlé dans ses vidéos, on sort de la violence pour entrer dans le conflit. Et là, ça devient vraiment quelque chose de très très utile pour approfondir la connaissance de soi, pour approfondir la connaissance de l'autre, et créer réellement des conditions d'une paix durable au niveau social. D'autant plus qu'on s'est fait la réflexion de se dire, un maire d'un village, par exemple, ou d'un petit hameau, il n'a pas la possibilité d'exclure un villageois, en dehors des raisons qu'on a déjà citées, qui sont des raisons extrêmement graves. Donc, est-ce que les oasis qui ont des ambitions relationnelles et sociales hautes ne doivent pas se hisser au moins à la hauteur des contraintes d'un maire de village? Enfin, ça c'est une des questions qu'on s'est posées, en se disant, qu'est-ce qu'on crée relationnellement et socialement quand on se permet de dire à quelqu'un, toi tu n'es pas à ta place ici et tu dois t'en aller parce que notre petit groupe le décide. La première étape qu'on a identifiée comme étant vraiment le démarrage de cette histoire de conflit qui va vraiment mal finir, on va dire, c'est vraiment l'étape des apartés. On commence à voir apparaître, comme d'ailleurs dans les masses médias ou autres, hein, qui veulent nous faire gober des fois des récits comme ça, ce qu'on appelle des réalités alternatives. Hein, c'est-à-dire que ce sont des affirmations qui ne sont pas forcément vérifiées ni vérifiables, ou des interprétations, ou ce qu'on appelle aussi des procès d'intention, c'est-à-dire qu'on va estimer que l'autre, notamment la personne qu'on va accuser de tous les maux, ses intentions sont malveillantes, etc. On ne lui pose absolument pas la question à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est toujours des apartés, ça, hein, c'est toujours dans le registre de l'aparté où le récit se construit dans une espèce de monde occulte comme ça, hein, qui n'est pas du tout formel, et dans lequel effectivement là on peut y aller, quoi. On peut charger la mule du mécontentement, des jugements négatifs, etc., qui permettent à un moment donné de s'entendre effectivement à plusieurs sur une histoire qu'on va valider collectivement. L'émergence d'un ego collectif, comme d'un personnage collectif qui apparaît. Et ça donne toute la force et le poids au conflit. Ça soutient le fait que le conflit s'enlise, parce que il devient très complexe en fait. Et puis surtout, il conforte complètement le groupe dans le principe de on a raison. Quand on rentre dans ce mécanisme-là, dès le départ, il y a un vice dans la façon d'aborder la problématique. C'est-à-dire que là, on parle d'un mécanisme hyper violent d'un conflit sans issue versus un conflit fécond qui peut amener des choses très constructives dans un groupe. Hein. Là, on est vraiment dans la partie la plus sombre de ce que peut être un conflit, c'est-à-dire il n'y a aucune intention, consciente ou inconsciente, de sortir de là par le haut. Aucune, même si c'est dit d'ailleurs, parce qu'on a souvent entendu dire non, mais on va sortir de là, on va transformer ça par le haut, etc. En fait, non. Dès qu'on rentre dans la victimisation, dans un récit collectif, etc.,
c'est pas vrai qu'on veut en sortir.